Hello, bonjour, merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Déclic. Ça fait une éternité pour moi. J'ai pas enregistré d'épisode de podcast. Je crois que ça fait un mois et demi. Vous m'avez entendu il y a 15 jours ou la semaine dernière ou hier. Et moi, j'ai l'impression de vous retrouver. C'est ma rentrée et je suis contente de vous retrouver. Ça me fait plaisir de pouvoir rééchanger comme ça avec vous, de vous redonner des astuces, des outils concrets. Et au sujet d'aujourd'hui, pourquoi on a changé de nom? Les anciens épisodes coach vont s'appeler dorénavant les épisodes déclic parce que nous nous sommes dit que coach, ça vous parlait peut-être pas. Parce que coach, ça parle peut-être à une autre coach, à un autre coach, mais que nous, ce qu'on veut à travers ces épisodes plus courts, c'est vous donner, vous faire en sorte que vous ayez votre déclic, le petit déclic qui va peut-être changer la donne, le petit déclic qui va faire que vous allez vous sentir mieux, que vous allez passer à l'action, que vous allez vous dire, tiens, il est peut-être temps que j'aille chez Créatrice, peu importe, mais que vous ayez votre déclic. Et aujourd'hui, pour, on va dire, inaugurer le nouveau nom, parce que le format reste le même, on a choisi la gestion des critiques et le jugement des autres, puisque nous sommes d'accord, les autres, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ça nous atteint énormément, on y pense beaucoup, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres sociaux, et forcément, l'autre a un impact sur notre vie. Avant que j'aille plus loin dans cet épisode, je vous rappelle que toutes les ressources gratuites dont vous pourriez avoir besoin sont dans le descriptif de l'épisode sous cette vidéo si vous me regardez sur YouTube. N'hésitez pas, on a une mini coaching être aligné, vous avez des vidéos, vous avez des PDF d'exercices pour vous aider à aller chercher plus loin votre alignement, votre questionnement. On a aussi la vidéo des 5 plus 1 secrets de l'épanouissement selon ma cohérence. Enfin bref, allez voir quand même dans le descriptif, il peut être hyper intéressant pour vous de profiter de ces ressources 100% gratuites. Donc l'épisode du jour, gérer les critiques et le jugement des autres. Pardon, c'est ma chaise qui coule. J'ai pris des notes, donc je vais lire mes notes, mais je vais essayer aussi. Le but là, c'est d'agir un peu comme si je vous avais face à moi. Donc qu'est-ce qui se passe quand on reçoit une critique? Souvent, ça pique. Souvent, on serre la mâchoire, voire on va s'enfermer dans les toilettes pour pleurer. On la rumine pendant plusieurs jours. On ne comprend pas. On peut aussi complètement exploser à ce moment-là, enfin, avoir une réaction incontrôlable face à cette critique et face à la personne que l'on a face à nous. Peu importe. Moi, ce que je veux que l'on essaye de voir, c'est comment amoindrir l'impact de ces critiques, les prendre pour ce qu'elles sont exactement. Pour moi, il y a 2 temps. Il y a déjà sur le moment, là, au moment opportun, je viens de me prendre là, cette réflexion-là, et ça me qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? 1er lieu, on accepte son émotion. Je vous parle pas d'accepter la critique, je vous parle déjà d'accepter votre émotion. C'est normal de ressentir de l'agacement, de la frustration, de la colère, de la tristesse, de la déception, ce que vous voulez. Permettez-vous déjà de les ressentir pleinement avant d'agir. On accueille. On essaie d'identifier aussi. C'est quoi cette réaction? Qu'est-ce qu'elle me dit? On essaye de ne pas s'y attacher et de prendre du recul. Un outil là, juste génial pour ça, c'est la respiration. On respire et on inspire et on expire profondément. On peut faire une respiration carrée, triangulaire, faites ce que vous voulez, mais juste déjà concentrez-vous sur votre respiration, ça vous fera le plus grand bien. Et là, je fais un petit clin d'œil à Sarah Saidi, qui a déjà été là sur le podcast, dont je suis une fan inconditionnelle du travail et de la méthode. Si vous ne la connaissez pas, cherchez-la sur Instagram ou LinkedIn, vous la trouverez. Ensuite, on a accueilli notre émotion. On va analyser tant que possible de manière objective la critique ou le jugement. C'est quoi le message sous-jacent? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Est-ce qu'il y a réellement un grain de vérité ou pour vous, du coup, potentiellement, s'il y a un grain de vérité, il peut y avoir une opportunité d'apprentissage, de croissance? Apprenez vraiment à faire la distinction entre une critique constructive d'une personne qui vous veut du bien, qui veut en fait vous aider à vous améliorer, et une critique destructive motivée par des intentions négatives, de la jalousie ou simplement de la méchanceté. Réfléchissez vraiment à la source de cette critique et à la crédibilité de la personne qui la formule. Ne vous laissez pas embarquer par une personne qui est mal dans sa peau,
qui manque de confiance, d'estime d'elle-même et qui, pour se sentir mieux, plus forte, va complètement écraser les autres. Parce que bien sûr, cela existe. Ne vous positionnez pas en tant que victime. Sortez de ce schéma au maximum. Effectuez des petits exercices, voilà, réflexion, respiration, prendre du recul, que me dit mon émotion. Puis, tant que possible, répondez de manière neutre, éclairée plutôt que réactive. Je sais que c'est pas toujours facile quand on est touché à vif, quand on a aussi une de nos valeurs qui est titillée, c'est compliqué. La respiration, une fois de plus, vient vous aider à souffler. Et ce que je vous dirai ensuite dans l'épisode, ça vous aidera également à prendre du recul et de la hauteur plus tard et ça sera un entraînement, un exercice pour les faux, ça se reproduira. Prenez le temps de réfléchir avant de répondre. Une astuce facile issue de la PNL, c'est déjà de reformuler pour clarifier, en premier lieu, les malentendus. Si j'ai bien entendu, si j'ai bien compris, tatati, tatati, tatata. Une communication constructive, on évite le tu qui tue, on prend sa responsabilité. On peut aussi développer des compétences en communication assertive, communication non violente pour apprendre à exprimer ses besoins et ses opinions de manière respectueuse et ferme. Vous pouvez ainsi poser des limites un peu plus claires avec les personnes critiques, pour ne pas dire toxiques, et apprendre à maintenir des relations saines. Il y a aussi la méthode DESC pour la gestion des conflits. C'est quoi cette méthode DESC? C'est déjà décrire la situation de manière neutre, comme si vous allez reformuler. Il se passe ça, tu as dit, voilà, la discussion elle est là-dessus, tu as dit ça, etc. Ensuite, c'est apprendre à exprimer son émotion. Moi, je ressens ça. On n'accuse pas l'autre, c'est moi, je ressens ça. C'est mon ressenti, il m'appartient ce ressenti. Pour être une autre personne face à cette critique, peut-être qu'elle ne réagirait pas du tout de la même façon. Vous êtes responsable de ça. Quatrième, donc dans le desk, c'est s'orienter solution. OK, il y a ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on met en place? Et dans la méthode desk, on conclut sur les conséquences positives pour toutes les parties. OK, on met ça en place. Donc pour toi, ça signifie que ça, et pour moi, ça signifie que ça. Ça, entre guillemets, on est sur le compromis. Là, c'est sur l'immédiateté. Mais l'immédiateté, elle ne suffit pas. Parce que bien évidemment que quand on se prend une critique, on a toujours ce truc qui fait mal tout de suite. Mais plus vous allez le travailler a posteriori, tout au long de votre quotidien, mieux ça va être. Un axe à travailler, c'est forcément l'estime de soi. Une estime de soi plus solide va vous permettre de mieux résister aux critiques extérieures. Juste un petit rappel là en passant. Les critiques ne vous définissent pas et ne définissent pas votre valeur personnelle. Il n'y a que vous qui êtes en capacité de définir cette valeur personnelle. Identifiez, affirmez vos forces, regardez toutes vos réalisations et rappelez-vous vos compétences, votre valeur. Plus vous le ferez ça de manière régulière, récurrente, plus votre estime, elle prendra sa juste place et plus du coup, ça vous servira entre guillemets de bouclier face aux critiques non constructives surtout et où ça vous permettra de mieux réagir quand la critique est constructive. Quelqu'un qui a une estime d'elle-même, ok, on lui apporte ton dossier en disant: «Ah oui, voilà, il manque ça». OK, il manque ça. «Ah bah, j'ai dû faire une erreur, ça peut arriver à tout le monde, je change» et cultivez vraiment au maximum un état d'esprit orienté vers vos forces et vos solutions. Dans l'accompagnement créatrice, je leur fais faire l'exercice du blason. Je leur fais créer un blason. Alors, c'est pas un blason de papier ni sur un métal, mais ce blason, ça devient comme un totem pour les créatrices, voire un bouclier quand cela est nécessaire. Il les protège, les rassure et leur rappelle les essentiels de ce qu'elles ont en elles et donc de leur estime personnelle. Donc ça, c'est vraiment une notion importante pour apprendre à faire face à la critique. Oui, on doit améliorer son estime personnelle. Ensuite, une critique. Une critique, c'est quoi aussi? C'est une possibilité d'apprendre. Je me suis trompée, c'est mal fait, c'est pas assez bien. Ok, comment tu penses que je peux mieux faire? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Ajuster vos actions, améliorer votre communication, si, seulement si, bien sûr, l'intention de départ était bonne. C'est dans le cas où la remarque, elle se veut constructive. Qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à ce feedback?
Qu'est-ce que ça m'apprend de moi? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Comment je pourrais améliorer les choses? Mais si face à vous, vous avez une personne complètement négative, jalouse, toxique, bien sûr, éloignez-vous le plus possible. Dans le cadre professionnel, j'ai bien conscience que c'est quasi pas possible. On ne peut pas s'éloigner de la collègue d'à côté, hein. On ne peut pas s'éloigner de son supérieur hiérarchique. Donc déjà, dans un premier temps, apprenez à vous protéger de ces personnes. Vraiment posez vos limites. Et si cela devient invivable, vous ne pouvez pas rester ainsi. Parlez-en, responsable hiérarchique, ressources humaines, médecine du travail. Ne vous laissez pas dévorer par ces personnes néfastes. Vous n'êtes pas seul. Osez. Ce n'est pas OK de se sentir mal quand on va travailler. Ce n'est pas OK de se sentir rabaissé par son supérieur. Ce n'est pas OK d'avoir une collègue ou un collègue complètement assassin qui vous envoie des pics dès qu'il le peut. Ça se travaille donc quand même dans une certaine harmonie, dans une certaine bienveillance. Heu, Apprenez à l'exprimer de la meilleure façon possible. C'est sûr que si vous, quand on vous envoie des pics, vous réagissez, vous vous mettez en colère tout de suite, vous devenez agressive, il va être compliqué après de plaider en votre faveur. Apprenez à OK, machin et à échanger, à faire part de votre ressenti. Si la personne qui est face à vous ne l'entend pas, il y a d'autres personnes qui pourront l'entendre. D'accord? Parfois, il peut être nécessaire aussi de mettre complètement des distances, demander à changer de service, changer de société. Il y a des cas, voilà, extrêmes où c'est ainsi. C'est comme pour le harcèlement scolaire. Malheureusement, on est dans ces cas-là, il y a des critiques, il peut y avoir parce que parfois les critiques, ça fait autant mal que des coups. Les mots les mots que l'autre peut dire, ça fait très mal. Il y a pas besoin d'être touché, d'être tapé pour souffrir. Ne vous sentez pas faible, ne vous sentez pas moins qu'eux, ne vous sentez pas stupide, nul, ce que vous voulez. Non. L'autre, il va profiter de ça encore plus pour vous diminuer de plus en plus. Donc vraiment, si vous m'écoutez là, si vous entendez ça et que vous dites que vous êtes dans cette situation-là, faites-vous aider. C'est aussi simple que ça. Ensuite, dans la gestion a posteriori, on a aussi une réflexion à mener. Si la critique, elle résonne avec des expériences passées, peur du rejet, l'abandon, sentiment de critique récurrente. C'est important de s'interroger sur l'origine de tout ça. Parce que nos réactions émotionnelles, elles sont souvent amplifiées par des blessures du passé, non résolues, des choses à pardonner, à accepter, qu'il peut y avoir besoin d'une exploration thérapeutique pour aider à guérir et avancer. C'est pas toujours simple, hein. On ne peut pas dire: «Tiens, voilà, je vais apprendre à répondre, à des critiques en un claquement de doigts». Hem Il y a des pistes à mener et il n'est pas question de toujours rester dans la difficulté face à la gestion des critiques et du jugement des autres. Là, quand je dis critique, c'est quelque chose qui est dit ouvertement. On vous a parlé. Vous savez, les «Ah oui, un tel a dit que potentiellement», ça, je suis pas trop fan personnellement tant que la personne ne me le dit pas, clairement ou ne l'écrit pas. Entre ce qui a été dit et la réalité, si ça m'est reporté, bon, je préfère prendre mes distances. Et pour aller plus loin et pour conclure cet épisode, j'aimerais vous poser quelques questions en mode déclic, vous l'avez compris. Comment réagissez-vous habituellement lorsque vous êtes critiqué ou jugé par quelqu'un d'autre? Quelles sont les situations les plus spécifiques où vous ressentez, vous, le plus de difficultés à faire face à ces critiques? Question importante maintenant, qu'est-ce que les critiques vous font craindre ou ressentir sur vous-même? Quatrième, comment est-ce que vous vous auto-parlez? Comment vous vous traitez en fait lorsque vous faites face à une critique? Et quels sont vos mécanismes actuels pour faire face aux critiques? Réfléchissez bien à ces questions, prenez le temps d'écrire si possible. Heu, le journaling, pour celles qui étaient là, au challenge En route vers soi de cette fin août 2024, vous l'avez compris, l'écriture est un outil extrêmement puissant. On peut parler de journaling. Là, vous avez 4-5 questions d'introspection pour vous aider à aller plus loin sur ce sujet et bien sûr, moi, je reste disponible pour vous aider, vous accompagner, pensez-y. En tant que coach, c'est mon rôle et c'est mon travail de vous accompagner dans cette réflexion, cette compréhension de vous-même et si vous avez envie de travailler avec moi, bah, pensez à prendre rendez-vous pour une session de découverte gratuite et sans engagement, 30-35 minutes d'échange avec une coach
ou moi-même, une coach qui travaille dans la team, pour voir où vous en êtes, quels sont vos besoins et comment on peut vous y aider avec l'accompagnement créatrice en coaching individuel ou autre formule, peu importe. Ce qui compte, c'est vous, avec vous-même, que vous vous sentiez mieux au final. Cet épisode est à présent donc terminé. Ce mode déclic coach, j'espère qu'il vous plaît toujours autant. Pensez à me faire des retours sur Apple Podcast, Spotify, me mettre un commentaire, me mettre une note 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et ça, je devrais d'ailleurs vous le dire un peu plus en avant. Et puis aussi, faites connaître ce podcast, ça pourra que m'être utile et ce sera peut-être aussi une manière, pour vous parfois, de remercier les épisodes qui vous ont le plus été, importants. Je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui écoutent et réécoutent ces épisodes, donc merci de votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.